9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Xavier Demoulin, qui est un cas à part dans ce milieu, parce que vous êtes à la fois journaliste, présentateur du JT de M6, le 1945, depuis plus de 13 ans maintenant, et en même temps romancier, depuis à peu près autant de temps d'ailleurs. Les deux marchent ensemble pour vous? Ah ouais, je trouve que même si je ne fais pas de romans journalistiques, je trouve que les deux, c'est deux univers qui se... Le temps long et le temps court. En même temps, ils se complètent, exactement. Puis il y a le temps de la lumière et le temps de l'ombre aussi. C'est l'actualité finalement, c'est plein d'histoires aussi qui passent sous votre nez tous les jours. Alors évidemment, vous les choisissez pas toutes, mais je serais pas le même écrivain, je pense, si j'étais pas au contact à ce point-là de l'actu tous les jours. Et très jeune, vous vouliez être quoi? Journaliste. Et pourtant, vous avez fait des études de lettres après. J'ai fait des études de lettres, mais j'ai toujours écrit, et j'ai écrit avant de commencer à travailler dans le journalisme. J'écris depuis que j'ai 14 ans. Des nouvelles, des pièces, des œuvres de jeunesse, j'en ai plein, je vous promets, je vous les épargnerai. Elles seront bien aux choses dans un tiroir, mais je me suis rendu compte assez récemment que l'écriture et le journalisme étaient pour moi assez complémentaires, même si je vous dis, ça n'a rien à voir, c'est très, tout ça est très particulier, je le concède. Et alors, est-ce que c'est vrai que vous avez fait le premier pilote de C'est dans l'air, Xavier Demoulin? C'est vrai, avec Yves Calvi. Pour France 5? Ouais, pour France 5. Et vous étiez tout seul à la présentation? Non, on était toute une bande. Au départ, ça devait être une émission qui devait être un peu copiée dans l'esprit de Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, c'était une émission avec un présentateur et puis des chroniqueurs. Bon, c'était ça, en fait, en gros, l'histoire. Et on s'est retrouvés à 5, 6, 7 autour de Calvi. Et puis, on a fait 3 ou 4 numéros. Et après, il y a eu le 11 septembre. Et Yves Calvi est devenu a fait de C'est dans l'air ce que c'est devenu avec Jérôme Bellé. D'accord. Et alors donc vous présentez le 1945 d'M6, ça fait 13 ans maintenant que vous marchez donc sur ce plateau virtuel. Au départ, c'était assez innovant comme ça de sortir de l'homme tronc et de découvrir que les présentateurs des JT avaient des jambes. Et aujourd'hui, ils se lèvent tous. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été un peu imité par les autres JT? Je sais pas, disons qu'on a été les premiers à lancer ça. C'est vrai que quand on a commencé, on nous lançait un peu des cailloux, on ricanait en disant ça sert à quoi d'être debout, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça rendait quand même assez dynamique l'histoire, donc qu'on racontait tous les jours via le JT et l'actualité. Les autres le font et c'est très bien. Si on a inspiré un mouvement, il n'y a pas on copie ou. Mais du coup, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui? Qu'est-ce qui différencie M6 des autres JT? Les personnalités de chacun, le ton, le rythme, la manière. Vous voyez finalement le conducteur parfois il est à touche-touche entre TF1, France 2 et M6. Après, c'est dans le traitement, quoi. C'est ça. C'est dans le traitement, dans le rythme, dans la titraille, dans tout ce qu'on a chacun mis en place pour vraiment incarner un style à nous, quoi. Ouais. C'est un journal que vous présentez du lundi au jeudi, ce qui vous laisse un peu de temps pour écrire et sortir chaque année donc un nouveau roman, Xavier Demoulin, avec en général un personnage principal qui porte pas votre prénom, mais qui a beaucoup de vous. On peut dire ça. Si vous pensez ça veut dire que j'ai bien travaillé, quoi. Je suis très très content, moi. J'aime bien quand on dit vraiment j'ai lu ton livre et là vraiment tu racontes l'histoire de ta famille, de ta femme et en fait non, même si ça serait faux de dire qu'il n'y a pas des choses personnelles dans chacun de mes livres, mais je suis un peu partout dans tous mes personnages. Je peux être dans une femme, dans une mère, dans un enfant ou dans un personnage masculin. C'est pas moi le problème. Moi je peux être le sujet, on va dire. Je peux être un bout du point de départ, mais à la finale ça reste une fiction et celui-ci en particulier. Parce que là, donc ça s'appelle La fin d'un monde. Luigi apprend que la grande maison de son enfance, le château comme il l'appelle, a été vendue. Et donc c'est pour lui la fin d'un monde, la fin de son enfance, on peut dire ça. La fin de son enfance, la perte de ses illusions, et puis c'est aussi en parallèle la fin de son couple. Ça fait beaucoup de fins, mais la fin c'est justement ça amène à la renaissance. Et c'est un livre sur l'héritage. Moi, ça m'intéressait de travailler cette notion. L'héritage, c'est quoi? Est-ce que il y a le bien qu'on transmet ou pas? Ça peut être une cabane de pêcheur ou un château ou une maison. Et puis il y a aussi le poison qu'on transmet de génération en génération. Et c'est ce poison-là, en général, il est dilué par le silence. Et vous savez, c'est dans toutes ces familles où on ne se parle pas. Et souvent, une action a des conséquences. Et de génération en génération, elle peut en sauter une de génération. Le silence, le poison de l'héritage m'intéressait. Ça donne quoi? Des comportements parfois qui empêchent l'engagement et surtout la peur. Et quand on hérite de la peur, qu'est-ce qu'on fait? On rate des trains. Et c'est un livre aussi sur ça, sur la peur d'aimer, la peur de s'engager et qu'est-ce qui se passe quand on rate le train. Il y a eu toute une littérature sur les gens qui prennent le train et qui vont vivre une expérience
qui les attend. Et là, c'est un livre pour ceux qui n'ont pas pris le train à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe quand on rate son train? Eh bien, ça donne envie de ne pas rater le prochain et de sauter dans le train, vraiment les deux pieds dedans. Lui, il se sent un peu coupable de ne pas avoir pu racheter cette maison et conserver tous les souvenirs familiaux qui vont avec. C'est son oncle Édouard, qu'il aime beaucoup, qui a fini par vendre la baraque pour combler ses dettes et c'est devenu un hôtel avec piscine à 120 € la nuit, petit-déj inclus. Luigi, donc, il est en plein divorce. Il va tout de suite filer sur les lieux de son enfance. Et la suite, bon, on ne peut pas trop la dévoiler pour ne pas en dire trop, mais on peut peut-être juste dire qu'il a une arme dans la boîte à gants de sa voiture. Exactement, voilà. Il y a un revolver dans la boîte à gants, et puis il a surtout à Paris planté 2 enfants et puis une ex-femme qui s'inquiète et qui se demande ce qu'il faut, quoi. Pourquoi son ex-mari, parce qu'ils sont en train de se séparer, a pris la voiture en pleine nuit pour partir, et où est-ce qu'il a bien pu filer. Et donc il y a une course-poursuite qui va s'engager entre l'ex-femme et puis cet homme au tournant de sa vie, qui va courir après son enfance et la fin de son monde. Et puis vous le disiez, c'est aussi une plongée dans une vieille famille aristocrate. Vous êtes vous-même, Xavier Demoulin, issu d'une grande lignée. Vous avez comme ça une grande bâtisse familiale à laquelle vous êtes particulièrement attaché. J'ai plus ces grandes familles-là, voilà, à longue histoire, aristocrates désargentés. C'est un livre un peu aussi sur ce déclassement-là. Qu'est-ce que c'est que le déclassement? Qu'est-ce que ça implique d'avoir eu et de ne plus avoir eu? La roue tourne, et heureusement, il y a quelque chose d'assez social, avec un sentiment de justice à la fin. Et en fait, de quoi la vente de cette maison est-elle le nom, et qu'est-ce qu'elle cache en secret? Et il y a une sorte de construction en poupée russe comme ça que j'ai voulu. Et donc oui, on peut avoir une grande histoire et finalement on n'est jamais assis que sur notre cul, comme disait l'autre. Et il avait bien raison. Et donc c'est ce qu'on est qui compte, et pas nécessairement ce que les autres ont été. Ça parle aussi de ça, ce livre. La fin d'un monde de Xavier Demoulin sera après-demain dans toutes les librairies. Restez avec nous pour commenter l'actu des médias dans un instant.